Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 17 novembre, 17 mai même 2021. Voilà, je vérifie que je passe bien en direct. On va faire le point sur l'actualité des marchés. Un trader parle au trader. J'espère que vous avez profité de la journée de vendredi. Je vous avais indiqué qu'on risquait d'avoir une accélération algorithmique lors de les 2 dernières heures sur le marché. Effectivement, on a eu un breakout sur le marché américain et on a cessé de monter, de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Donc ça, c'est typique du trading des algos. Alors, ça arrive quand? Ça arrive les vendredis soirs, et souvent, c'est pour ça que je vous en ai parlé statistiquement, souvent les vendredis soirs, on a eu beaucoup de volatilité dans la semaine, comme si les algorithmes, les hedge funds, les institutions, etc., essayaient de revenir à des niveaux médians au centre des bandes de Bollinger, etc., etc. Donc on a vraiment eu un vendredi soir, j'allais dire typique, sur les marchés américains dans les 2 dernières heures à partir de 20 heures française. Vraiment typique, et c'est monté en ligne droite. Voilà. J'espère que vous en avez profité et surtout que vous n'êtes pas mis à shorter une telle tendance. De toute façon, tous les indicateurs étaient verts, donc voilà, shorter quand tout va bien et quand tout est vert, c'est toujours extrêmement risqué. On va voir le calendrier boursier. Voilà, il est vu. Il n'y a rien de particulier pour nous aujourd'hui. On a eu 2 statistiques importantes cette nuit en Chine, 2 statistiques contradictoires. Donc ça ne va pas nous aider pour trouver une direction stable. Ce matin en tout cas, avant que les Américains ouvrent. On a eu la production industrielle qui est toujours très vigoureuse en Chine, donc ça montre que les usines chinoises produisent et que la demande mondiale est importante, donc post-Covid en cours. Par contre, les ventes de détail ont été inférieures aux attentes au mois d'avril en Chine, c'est-à-dire que la consommation intérieure n'a pas explosé du tout. Donc, un signe comme quoi l'économie mondiale va bien, un signe comme quoi à l'intérieur de la Chine c'est un peu plus mitigé. Donc on se retrouve avec ces 2 signaux, un positif, un négatif, et on se débrouille. Bah voilà, ça fait une moyenne. On risque de ranger peut-être un petit peu ce matin en attendant les États-Unis. Rien d'autre sur le calendrier boursier, il est passé. On va passer maintenant à l'analyse technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre la petite cloche pour recevoir des notifications, à mettre des pouces pour me motiver à me lever tôt le matin pour vous faire du contenu gratuit, sans aucune publicité pour vous emmerder. On attaque maintenant l'analyse technique. Alors, on y va. On voit tout de suite que c'est particulièrement mitigé, avec un CAC 40 qui est plutôt bien, au contact des 6400 points. Voilà, l'Europe qui se stabilise un petit peu après la forte progression vendredi soir des États-Unis. Les États-Unis qui perdent un petit peu. Ils ont tellement progressé vendredi soir que c'est un petit peu normal. Donc là, on a le Nasdaq futur. Donc là, vous voyez vraiment à partir de 16 heures et surtout le breakout du support mensuel qu'on a eu une aspiration. Je vous avais dit vendredi matin qu'on avait un début de loi de dos en construction. Elle est confirmée maintenant. Et l'objectif haut, c'est d'aller peut-être chercher la middle SA mensuelle, passer un petit peu au-dessus, peut-être au contact des 13 475, 13 500 et 13 517 avec la R1J, et là on aura peut-être une petite vague de baisse, on irait sur les 13 520 et puis on redescendrait un petit peu sur la middle SA mensuelle, pourquoi pas. Ce qui m'intéresse, c'est que cette nuit ça n'a pas beaucoup bougé. On a eu l'accélération ici très forte sur les valeurs américaines de vendredi soir. Et puis on a été sagement se poser sur le point pivot de la semaine. Donc vous voyez l'efficacité des points pivots, si
si on a besoin de les voir, hein, tout comme là, on voyait bien que la résistance 1 journalière, c'était elle qui faisait résistance et qu'une fois qu'on l'a breaké, on s'est mis à accélérer. Donc on a beaucoup rebondi sur le point pivot de la semaine, 13 350. Voilà, on risque de le travailler peut-être toute la matinée à tricoter un petit peu ou dans la journée. J'aimerais un repli, alors le super repli idéal, vous le voyez ici, hein, très nettement, ce serait de revenir au contact des 13 250, rebond vers le support mensuel ou point pivot J, on a 25 à 50 points à prendre. Ici on a stagné toute la journée de vendredi, hein, vous voyez, de 11h jusqu'à 16h aux États-Unis. Je crains un peu ce type de scénario. C'est lundi matin, c'est lundi, donc on n'a pas encore toutes les informations sur la nervosité, sur comment réagit le carnet d'or, etc. Donc on risque vers 11h, 11h30 de se positionner. Alors ce sera peut-être le point pivot de la semaine, ce sera peut-être le point pivot journalier, ce sera peut-être le plus haut du jour précédent, et puis on va stagner pendant 2, 3, 4 heures. Ça me paraît le scénario probable, d'autant plus qu'on n'a pas de statistiques qui pourraient faire bouger, décaler un peu les marchés. On n'a pas de statistiques comme ici à 16 heures. Donc ça risque d'être une matinée molle, mais c'est pas grave, hein. On attend tranquillement, enfin en tout cas moi je vais attendre tranquillement 15h30, l'ouverture des marchés américains, et voir comment ça se décante. On se retrouve toujours dans cette même situation entre espoir de la sortie du Covid, hein, ça vaccine de plus en plus, il y a de moins en moins de gens qui sont contre la vaccination. Je crois qu'en France, ça devait être 60-70% au départ qui étaient contre, et maintenant on est à 20% ou 25%. Donc voilà, et puis ça risque aussi de s'accélérer, puisque quand les gens auront retrouvé une vie normale parce qu'ils auront été vaccinés, ils n'accepteront pas d'avoir, à mon avis, leur liberté réduite parce qu'une minorité de la population a refusé de se faire vacciner alors que le vaccin est disponible. Donc ça va être plutôt, on vit normalement, et puis si tu chopes le Covid et que t'en meurs, tant pis pour ta gueule. Ça va être un petit peu ça, à mon avis, qui risque de se passer en septembre-octobre. On ne pourra pas reconfiner, entre guillemets, les gens qui sont vaccinés, protégés et qui protègent les autres du fait de leur vaccination. Donc on pourra avoir ce type de tension. Et on sait bien comment ça finit, ce genre de choses. La masse s'oppose systématiquement, et puis après elle accepte, et comme il y a le voisin qui l'a fait et qui est content, et comme il y a la voisine qui l'a fait et qui est content et qui n'est pas mort du vaccin, blablabla, il y a une contamination entre guillemets par la masse, par le monde. Et puis même des gens sceptiques finiront par se faire vacciner pour retrouver à la fois une vie normale, et peut-être pour ne pas risquer aussi leur vie, parce que quand on a le Covid, c'est pas marrant, et je l'ai eu, j'en ai souffert pendant octobre, novembre, décembre, pendant 6 mois quand même, hein, 6 mois après, et j'ai fait attention en plus pour ne pas le choper. Donc voilà, on se retrouve là à la croisée des chemins où ça bascule, notamment aux États-Unis. C'est pour ça que l'économie américaine repart, c'est pour ça que les Américains ne sont plus obligés de porter le masque s'ils ont été vaccinés. Ça repart dans le sens du retour, entre guillemets, à la vie normale, avec tous les problèmes que ça va créer, parce que vous aviez des gens qui râlaient parce qu'ils étaient enfermés, et vous allez vous allez voir, je vous donne mon ticket, c'est sûr qu'il y aura des flashs spéciaux, il y aura des petites émissions sur BFM juste là-dessus, avec des gens qui angoissent de retourner bosser avec des collègues qui étaient épanouis et totalement heureux de télétravailler depuis chez eux. Ça, c'est couru d'avance. Donc, on en revient un petit peu sur Dow Jones. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que on est maintenant là, on le sent sur les marchés, on price la fin du Covid, ou même s'il y a toujours le Covid qui circule un peu, ce sera sur une minorité de la population occidentale. Et puis, bon, alors pour les pays pauvres, c'est un peu moins grave pour eux, entre guillemets, hein, parce qu'ils ont 50-60% de la population qui est jeune, donc il n'y a pas vraiment de conséquences énormes comme en Europe où on a une population vieillissante. Et les 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans ont été extrêmement touchés. Quand vous avez, comme certains pays africains, 50
50% de la population qui a moins de 20 ans, le Covid, ça se voit beaucoup moins. Donc on est sur un retour qui est pricé à peu près par tout le monde sur les marchés, un retour lent, mais à la normale, petit à petit, sauf nouveau, bien entendu, variant mutants, sauf attaque d'extraterrestres, sauf astéroïdes tueurs, sauf éruption de l'ensemble des volcans mondiaux, etc., 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 etc. Vous pourrez toujours trouver quelque chose pour avoir peur, quoi qu'il arrive, mais voilà, en étant raisonnable, on voit le bout du tunnel, heureusement, et c'est ce qui est dans les cours, c'est pour ça que ça rebondit, mais on est toujours sur cette peur que ça rebondisse trop vite quelque part, avec une inflation peut-être qui risque de s'enclencher. Sur le Dow Jones, on voit que lui, alors par rapport au Nasdaq, donc le Nasdaq prend pivot sur son point pivot, prend appui sur le point pivot de la semaine, c'est propre. Le point pivot de la semaine sur le Dow Jones, il est plus bas, il est sur les 13 174 et le plus haut du mois précédent, 34 150. Donc il pourrait revenir dessus, il perdrait une centaine de points, ce qui serait vraiment pas grand chose pour le Dow Jones. Là il en perd 70, il perd moins 0,20. Donc vous voyez, si on perd une centaine de plus, il va se retrouver à moins 0,50 et on se retrouverait ici sur cette zone que je trouve pas mal d'attente pour le Dow Jones. Je ne sais pas du tout ce que cela va donner, il faudra vraiment attendre 15h30 et voir un peu la direction des marchés. Si on baisse, moi j'ai cette zone 34 000, 33 950 qui me plaît beaucoup pour éventuellement rentrer à l'achat. Là on a la loi de Dow en accélération. Si on a une vague de baisse ici, on voit très nettement, d'autant plus que c'est là où on a stagné quasiment tout le mois d'avril, une belle possibilité que la baisse se stoppe ou qu'on puisse passer quelques scalps, etc. Et puis si ça décide de briquer et de monter fortement, le repère c'est les 34 500 au potentiel, pourquoi pas. Et puis c'est ici, si on break de manière assez nette le plus haut du jour précédent, on passe au-dessus des 30 400, qu'on s'y maintient et qu'on semble vouloir monter, on a 450 et 500 qui peuvent être en ligne de mire. Ça donne une petite résistance journalière. Ça nous donne ici. Voilà, c'est pas mal. C'est le cul plat de la baisse. Pourquoi pas. Mais je pense qu'on risque de stagner. Et dans des volumes peut-être étroits en tout cas ce matin, c'est sûr. Sur le S&P 500, on a exactement la même problématique. Alors ce qui est intéressant pour entrer à l'achat, c'est légèrement sous les 4150, 4145, 4150. Pour jouer 45-50, ça fait 5 points, voire un petit peu plus si on accélère. Ici, c'était ça qui était intéressant. Le vrai signal pour rentrer à l'achat sur le S&P 500, il était un petit peu en décalage vendredi par rapport aux autres indices. C'est sur cette bougie quand vraiment on a eu un cul plat ici et qu'on a franchi les 4150. Là c'était vraiment un signal intéressant. On pouvait rentrer sur cette bougie là. Il était 17h15, si on ne prenait pas trop de risques, 17h45, et puis on pouvait laisser monter quasiment jusqu'à 21h, 21h15. Bon, à 21h30 ici, généralement, la dernière demi-heure, il se passe un petit peu n'importe quoi, donc il valait mieux sortir. Mais là, on voit qu'on est sur un marché qui est porteur et qui est à nouveau plutôt haussier, puisqu'on se met à breaker. Et je voudrais attirer votre attention sur la taille des bougies. Là, on voit vraiment que la semaine dernière, on a eu beaucoup de volatilité. Regardez la taille des bougies par rapport aux bougies du mois d'avril qui étaient rikiki. On faisait 0,50, un peu plus de 0,50 par jour. Donc là, c'était pas évident de sortir du cash, c'était très difficile. Là par contre c'était beaucoup plus facile, en tout cas pour moi il me faut beaucoup de volatilité, et là les compteurs s'affolent, et là c'est vraiment catastrophique pour moi qu'on a la mort de la volatilité comme cela. Ce que je crains, c'est que lundi on risque d'avoir un peu un affaissement de la volatilité et qu'on ait un scénario où on revient un petit peu sur des choses un petit peu plus serrées, au moins pour aujourd'hui. On verra. Pour le CAC 40, alors qu'il lui se porte super bien,
Alors si vous avez jamais vu une montée algorithmique sur le CAC 40, bah là vous en avez une. Q plat parfait jusqu'à 21h45. Et regardez, c'est ça qui est intéressant. Ça a commencé à se déclencher après la clôture de la bourse européenne. Donc là, ici, c'est la clôture. Et ensuite, bah, ça a monté, mais avec une régularité absolue. Absolue, 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 absolue. Des toutes petites bougies 15 minutes. Hein. On ne va pas chercher beaucoup de points. Hein. Sur 15 minutes, on monte de 5, 6 points. Mais sur plusieurs heures, bah, ça vous fait totalement décoller votre indice, et il a bloqué pile comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, sur la middle R2 mensuelle. Donc là on voit quand vous avez des petites bougies quasiment identiques, extrêmement serrées, avec des cubes plats parfaits, là on est parti sur de l'algo. Et pourquoi je vous montre? Parce qu'à partir de 17h30 le vendredi, sur les carnets d'ordre sur le CAC 40, et puis c'est pareil sur le DAX, mais surtout le CAC 40, il n'y a plus personne. Et tout le monde s'est barré. Il doit y avoir 15 traders, quoi, à peu près. Et les algos. Et ça, voilà, c'est les algos. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette régularité absolue. Ça peut venir que des algorithmes. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont leur temps. Ils ont le temps. Et quand on prend un bon trend le vendredi vers 18h sur les marchés européens, il faut essayer de garder. Alors c'est super dur en fait, enfin pour moi en tout cas c'est super difficile, c'est super épuisant parce qu'on surveille en permanence, etc. Mais en fait le truc c'est rentrer en position, mettre un stop profit très court et se barrer, quoi. Et se barrer et revenir à 21h30, voir où ça en est, et puis peut-être encaisser à ce moment-là. Ça, le nombre de fois où je me suis dit j'aurais mis mon stop profit, je me serais barré, et j'aurais gagné beaucoup plus qu'en restant jusqu'à 19h30, 20h, 20h30 devant mes écrans, et en encaissant sur un mini petit repli qui a été effacé rapidement. C'était voilà, donc ça vraiment essayez de repérer ça. Donc c'est les vendredis après, enfin soir, sur le marché américain et européen après 17h, 17h30, 17h45, après la clôture. Voilà. Par contre, si vous êtes dans le mauvais sens et que vous commencez à avoir ces petites bougies qui s'allument contre vous, coupez-vous la main, coupez-vous l'avant-bras assez rapidement, mais n'attendez pas là. Je me rappelle, il y a 15 ans, j'étais en mauvaise position, c'était horrible. Et on finit par encaisser sa perte au plus haut de la journée, et c'est très difficile. Hein, donc là, on voit ici le rebond sur le plus haut du mois précédent vers 10h. Donc ici, on passe légèrement en dessous, bougie d'invalidation de la tendance, bougie de réaccélération. Si vraiment on était en pur day trader sur du Elkinashi, on rentrait sur cette bougie là et on sortait à peu près ici, ça faisait une 50 points à peu près minimum sur le 50 points sur notre ami le CAC 40, et on reprenait ici sur le break, donc entre cette bougie là et cette bougie là, et on pouvait en 2 trades faire quasiment toute la progression. Mais ça, il faut vraiment être des traders et avoir la patience. Et la patience paye en bourse, hein. C'est ça qui paye le plus, c'est pas la technique, c'est la patience. Oui, donc je vous donne quand même les niveaux. Bon, bah, ils sont plutôt évidents, hein. Si on rebaisse, on a la résistance mensuelle et le pivot J, on a cette zone-là, hein. C'est la zone où on a eu une hésitation, ouverture des marchés américains. On pourrait revenir dessus, on aura à nouveau une hésitation. Et si on descend là, sur la R1M, SIM 340, SIM 350, ça peut être une petite entrée pour faire 10, 15, 20 points en day trading sur le CAC 40, qui est plutôt pas mal. Et puis si les marchés décident d'effacer tout, et ben on revient tranquillement sur le plus haut du mois précédent. On se pose pas plus de questions que cela, on attend tranquillement, et à partir de là on pourra batailler un petit peu. Sur le DAX, alors même topo sur le DAX, il a été cherché, alors ici
c'est moins net, vous voyez, sur le DAX au niveau algorithmique hein, que le CAC 40. Alors c'est dû à quoi? C'est dû vraiment que sur le CAC 40, il n'y a plus personne, enfin il n'y a plus aucun trader, on va dire, humain, à mon sens. Et c'est vraiment la main aux algos, mais ça se voit, ça prend 3 points, ça descend d'un point et demi, ça reprend 2 points, ça redescend d'un point, ça reprend un point et demi, ça redescend d'un demi-point. Voilà, c'est vraiment une hausse larvée en continu qui est géniale quand vous êtes bien positionné et épuisant parce qu'il faut garder la position. Et quand vous êtes contre ce marché-là, je cherche le mot, mais c'est une torture, c'est le nœud gorien, quoi. Vraiment, vous mourrez étouffé petit à petit. Et c'est une horreur. Le nœud gorien, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire un livre d'un président de la République qui écrivait très très bien. Je vous laisse, deviner qui c'est. Je vous aide un petit peu. Il est entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Voilà. Non, il n'y en a pas entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Non, c'est Pompidou qui était un littéraire et qui a écrit notamment de très belles choses justement sur la France et son étouffement lent, sur son asphyxie lente. On pourrait le relire, c'est exactement ce que l'on vit à l'heure actuelle. C'est la fin du flash culture économique. Donc sur le DAX, on a eu moins nettement, mais là on le voit quand même, cette accélération, et on a été sur la résistance 1 mensuelle et on s'est mis à baisser comme de juste. Le grand classique, dès qu'on arrive au premier contact sur une résistance 1 mensuelle en fin de séance, généralement on a un petit reflux. Ce qui est intéressant, regardez pour le DAX, c'est que lui, il price vraiment que l'économie repart. Il est au plus haut, du 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 plus haut. Je peux pas. Voilà. Il est sur ses plus hauts historiques, tout simplement, tranquillement, en 2 bougies. En 2 jours, il est remonté sur ses plus hauts historiques. Et quand je dis les 2 jours, c'est aujourd'hui compris. Donc vendredi, magnifique rebond. Et là, il y a un nouveau contact sur sa résistance à mensuelle, quasiment sur ses plus hauts historiques. Donc, que vous dire, s'il faut acheter sur les plus hauts historiques sur le DAX, la tendance est profitable pour lui, plutôt attendre un repli quand même, un essoufflement, mais des fois on attend les essoufflements qui n'arrivent pas et ça continue de monter de 200 points. Donc pas facile à trader sur les plus hauts le DAX. J'aimerais au moins qu'il revienne un petit peu sur la middle area mensuelle pour éventuellement faire un petit quelque chose. Idéalement c'est les 15 003. Idéal, c'est les 15 250 qui sont vraiment le point d'attraction depuis 2 mois. Vous voyez, les 15 250, ça a vraiment été le niveau d'attraction systématique. Là aussi, on la voit à la taille des bougies, qu'on a une accélération très très nette de la nervosité, de la volatilité. Donc voilà, ils peuvent décider de breaker leur plus haut historique. Et là, il faudra vraiment surveiller si on arrive au contact des 15 500. Si on devrait avoir un reflux sur le premier passage, si on passe un petit peu au-dessus. Mais attention, il ne va pas falloir, à mon avis, insister trop sur un put au-dessus des 15 500. Je pense même que je ne prendrai pas à ces niveaux-là parce que ça me paraît vraiment risqué, parce qu'il pourrait revenir rapidement et s'il se met à breaker les 15 530, on peut avoir vraiment une vague d'accélération et la middle area de mensuel pourrait être en ligne de vue, on trade quasiment de manière brutale, rapide en tout cas, vers les 15 600. Là, c'est vraiment la possibilité qu'on ait une sorte d'accumulation de tension. Et puis quand on se met à breaker, poum, ici quand on se met à breaker plus haut du mois précédent, poum, en très peu de temps, il pourrait accélérer. Donc là, c'est plutôt un profil dangereux quand on voit qu'il a rebondi aussi vivement, de se mettre, à mon avis, à shorter le CAC 40. C'est pas le principal indicateur à shorter. Voilà, j'étais un petit peu bavard, je ne peux pas vous en dire plus. Comme tous les lundis, faut passer une journée de trading au contact sur le terrain, dans le carnet d'ordre et tout ça. Et mardi, j'aurai beaucoup plus d'informations à vous donner, si ce n'est que soyez prudents. Les marchés hésitent. On va bouger forcément à partir de 15h30, ouverture des marchés américains. Et c'est eux qui vont donner la décision. Et là, en Europe, on risque de bouger peut-être de 9h à 10h. Allez, 10h30 si on est vraiment gentil. Et puis, on va attendre.
Donc voilà, patience, patience, et ne passez pas ce fameux trade d'ennui. Si vous êtes devant vos écrans, si vous ne savez pas quoi faire, j'ai créé le forum en Lille justement pour ça. Je l'ai créé pour m'occuper, si j'en avais marre de jouer à des jeux vidéo en attendant qu'il se passe quelque chose sur les marchés. Donc voilà, c'est un outil qui est mis à votre disposition pour partager, discuter sur votre passion et surtout ne pas passer ce trade d'ennui. Sur ce, écoutez, je vous dis à demain, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications. Je vous ai fait 2 autres vidéos jeudi et vendredi sur mes journées de trading. Donc vous pouvez aller les voir. J'en ferai peut-être une fois de temps en temps, une fois par semaine pour analyser des trades qui me paraissent intéressants. La journée de samedi, il n'y avait rien de particulier. C'était une journée où j'ai fini verte. Une journée où j'ai fini vert aussi. J'ai quitté un peu trop tôt le marché. Je crois que j'ai arrêté de trader vers 20h, bon, j'aurais pu encore tenir une petite heure, ça continuait de monter. Voilà, c'est à peu près la seule chose intéressante que je pouvais vous dire. Je vous ai déjà tout dit dans le Good Morning Trading sur les 2 vendredis matin sur les stratégies. Portez-vous bien et puis on se retrouve dans la journée pour une autre vidéo. Si vous êtes abonné, vous serez au courant. Sinon vous la louperez, mais c'est pas grave, hein. C'est vous qui décidez. Sur ce,